a tenté de limiter l'investissement dans l'analyse de ratios financiers. Ça va beaucoup plus large que ça. Une compagnie, on dit aujourd'hui citoyen corporatif, bref, où personne morale reste une personne et qui devrait avoir une moralité en soi, qui devrait être insufflée par les actionnaires. On utilise, nous, investissement socialement responsable, justement pour ne pas faire choquer les gens en disant si tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Non, tu ne serais juste pas socialement responsable. Une de nos missions premières est vraiment de sensibiliser les actionnaires dans leur rôle. Si on parle de l'exercice du droit de vote, c'est la voix, littéralement, de l'actionnaire dans la démocratie corporative. C'est vraiment, pour moi, une question de gros bon sens d'aligner les intérêts des investisseurs par rapport à leur placement. On fait beaucoup de choix et surtout dans les dernières années, on a fait beaucoup de choix personnels au niveau de nos choix de consommation. Pourquoi on n'a pas encore appliqué ces mêmes choix-là à nos investissements? C'est la question que je me pose. C'est pas juste une question de ratio financier, la performance économique d'une compagnie. Il y a tout plein d'intangibles. Ces intangibles-là sont importants d'étudier pour justement assurer une bonne définition du risque avant de faire l'investissement. C'est ça qui a été mis de côté, puisque les intangibles sont plus difficiles à quantifier. Ça arrive dans le cas où deux entreprises égales, une va décider d'ouvrir un centre de la petite enfance pour ses employés au rez-de-chaussée de son immeuble. Toute chose étant égale par ailleurs, on aurait tendance à favoriser celle qui a fait cette nouvelle initiative-là, même si on ne peut pas quantifier comment ça va influencer la rentabilité de l'entreprise. On peut émettre des hypothèses telles que le niveau de stress des parents va être plus faible puisque les enfants sont tout près ou moins de voyagement sur la route, donc ça devrait pouvoir découler en plus de productivité. J'ai toujours une vision comme de quoi c'est un tout. Ce n'est plus une question d'avantage concurrentiel, c'est rendu une question de nécessité là, dans le monde qu'on est aujourd'hui. La rentabilité, on la veut durable. C'est aussi simple que ça. Si la majorité du junk food ne nous donnait pas le diabète ou l'obésité, on pourrait en consommer beaucoup plus longtemps ou beaucoup plus souvent, ça serait beaucoup plus payant pour les compagnies. Donc, on peut tenir un discours très, très, très économique en se tenant loin du discours social, environnemental ou de la gouvernance. Simplement parce que c'est une question de gérer son risque. Le risque de perdre des consommateurs ou de s'en aliéner est un risque important pour une entreprise. Il y aura toujours des gens qui vont viser les entreprises irresponsables, des gens qui veulent s'enrichir du jour au lendemain de façon très, très rapide. Et on a vu des fonds apparaître, tel le Vice Fund sur la bourse, qui est un fonds qui investit strictement dans l'alcool, l'armement et la pornographie, le jeu, le gambling. Donc, c'est la traduction française, c'est vraiment le fond des vices, là. Ils ont des excellents rendements, je peux pas le nier, je peux pas le cacher. Reste que les gens qui mettent leurs sous là-dedans, je ne sais pas à quel point ils dorment confortablement le soir ou s'ils ne se sentent pas responsables de la déchéance de certains aspects de notre société. Et de voir que l'image qu'on peut avoir d'une compagnie ici, sur le territoire, et ce qui se passe réellement lorsqu'elles ont leurs activités à 2-3 000 km du Canada, on voit souvent une incohérence, une divergence, et ça nous choque. Les gens ont tendance souvent à catégoriser, je peux seulement prendre la traditionnelle catégorie droite et gauche. Moi, ma vision personnelle, c'est que c'est un cercle, il n'y a pas de droite et gauche, parce qu'à l'extrême, c'est toute la même chose. Un gestionnaire de portefeuille, c'est très à droite. Quelqu'un qui va parler d'investissement responsable va être très, très à gauche. Et non, je suis un extrême centrisme. C'est vraiment la façon de se positionner et de rallier tout le monde dans un but qui est commun, tant du côté des gens qui voient le profit à tout prix et des gens qui disent ce profit-là, il faut qu'il se fasse, il faut qu'on crée la valeur, mais sans nuire à la possibilité future de créer de la valeur non plus. Je suis Olivier Gamache, président-directeur général du groupe Investissement Responsable. Je suis un créateur de valeur.